Le podcast du Théâtre de la Comédie présente. Les désavantages du manque de manières. Une comédie pour adultes en 2 actes sur le ton du Marquis de Sade. Par Bedretin Simsek. Cette pièce raconte comment des personnes qui semblent très honorables et morales peuvent abriter une grande immoralité dans leur âme sans même s'en rendre compte. Les personnages. L'homme. Un millionnaire de 60 ans, à la fois riche, religieux et conservateur, qui cherche à épouser une très jeune fille vierge. La jeune fille. Âgée de 19 ans, très pauvre, belle, orpheline. La pièce se déroule dans une chambre à coucher. Il n'y a pas d'accessoires sur la scène, à l'exception d'un lit. Acte 1. La fille entre en scène en premier. L'homme la suit. Il se dirige vers le lit au centre de la scène. L'homme. Je ne vous remercierai jamais assez pour cette rencontre. La fille. Cette rencontre n'était-elle pas l'une de vos conditions? Oui, mais j'avais peu d'espoir qu'elle soit acceptée. Vous avez dit à mon père que vous aviez quelque chose de très important à me dire. J'attends toujours que vous m'expliquiez cette chose importante. Très bien. Je veux vous épouser. Je sais. Mais je n'ai pas encore décidé. C'est pourquoi je pense que cette rencontre est importante. Ainsi, les parties se comprennent. Rien ne les surprend le premier soir. Comment ça, surprendre? Écoutez chérie. On vous a peut-être dit que je ne demande que la virginité de la fille que je vais épouser en guise de dot. Vous me comprenez? Oh monsieur, aviez-vous des doutes? Vous auriez dû le sentir à mon comportement et à mon attitude jusqu'à aujourd'hui. Pardonnez-moi de vous le demander. Je n'ai pas pu obtenir une telle information de votre père. La fille, fière. Vous auriez pu vous en douter. En tout cas, si vous me connaissiez, vous pardonneriez ma curiosité. Car ma vraie richesse, c'est mon honneur. C'est pourquoi je cherche l'honneur chez la fille que je vais épouser, pour que nos fortunes soient égales. Je suis la fille unique de mon père. J'ai perdu ma mère il y a de nombreuses années. Je vis avec mon père dans une petite maison, et nous survivons à peine avec sa pension. Nous sommes une famille pauvre. Savez-vous ce que mon père m'a dit lorsque vous avez demandé de mes nouvelles? Il y a eu beaucoup de prétendants pour moi auparavant. Mais il les a tous rejetés parce qu'ils n'aimaient pas leur morale. Donc monsieur, nous recherchons l'honnêteté, pas la richesse. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. C'est un plaisir pour moi. J'espère que la différence d'âge ne posera pas de problème. Non, pourquoi? Mais vous êtes une petite fille de 20 ans. Moi, j'ai plus de 50 ans. La fille, surprise. C'est vrai? Vous êtes plus jeune que je ne le pensais. L'homme rit. J'ai l'air d'avoir 70 ans, n'est-ce pas? Je n'ai que 55 ans. La fille, avec sérieux. Je me fiche de votre âge tant que vous êtes honnête. Comme il est agréable d'entendre cela de la part d'une jeune et belle femme. Alors je vais être honnête avec vous et admettre que j'ai 60 ans. Je préfère un honnête homme de 80 ans à un jeune traître. C'est gentil. Avec vos paroles, j'ai 20 ans de moins. Alors j'ai un aveu à faire. J'ai 19 ans, pas 20. Super. Vous voyez comme nous nous rajeunissons l'un l'autre? Si je vous pousse encore plus, vous aurez 18 ans. Tant qu'on est quelqu'un de bien, le reste n'a pas d'importance. N'en doutez pas. Maintenant monsieur, dites-moi la chose la plus importante que vous ayez à me dire. Écoutez ma chère, j'ai passé la moitié de ma vie malheureuse et je ne veux pas passer l'autre moitié malheureuse. C'est pourquoi je prends mes précautions dès le début. J'ai des exigences, tout comme vous. Vous voulez un homme honnête. Je cherche une fille honnête. Et je ne veux pas être déçu à nouveau. Après une pause. Vous ai-je dit que j'ai eu un très mauvais mariage? Oui. Ma première femme a commencé par être un ange comme vous. Mais elle s'est transformée en diablesse, en démone. Vous me surprenez. Vous me comparez à votre première femme? Et je sens chez vous une grande méfiance à l'égard des femmes, est-ce que je me trompe? Malheureusement, vous n'avez pas tort. Mon expérience m'a appris à ne faire confiance à personne. Bien sûr, je ne doute pas que vous soyez une exception. Et vous ne devriez même pas penser le contraire. Alors promettez-moi une chose. Qu'est-ce que c'est? Vous serez toujours fidèle à votre mari. Oh monsieur, peut-il en être autrement? Vous resterez à l'écart des jeunes hommes. Je ne veux pas les approcher de toute façon. Pardonnez-moi de vous demander une telle promesse.
L'histoire est pleine de récits d'hommes qui ont épousé des filles beaucoup plus jeunes qu'eux et qui ont fini par être trahis. C'est donc le droit naturel d'un homme sage de prendre des précautions dès le départ pour éviter d'être cocu. Je pense que personne ne peut le contester. La fille, en colère. Ce n'était pas la peine. Regardez ma belle. À mon âge, la dernière chose que veut un homme, c'est d'être sûr d'être désiré. Plus on veut être sûr, plus on doute. Surtout quand on est riche, on a peur de tomber dans le piège d'une chercheuse d'or. Bien sûr, les millions ne sont rien comparés à votre beauté. Mais j'ai aussi un cœur. La fille fièrement. Je suis une orpheline très pauvre, monsieur. Je ne convoite pas vos millions. Je suis heureux de l'entendre. D'ailleurs, pourquoi vous dites-vous pauvre? Vous avez une telle richesse qu'elle éclipse la mienne. Qu'est-ce que c'est? Votre jeunesse et votre beauté. Passons sur tout cela. Mais c'est ce qui me fait peur. Pouvez-vous éviter les mauvaises personnes pendant notre mariage et choisir nos amis en fonction de leur moralité? Bien sûr. De toute façon, je suis entouré d'un petit groupe de personnes qui parlent toujours de religion et de prêche. Vous vous ennuierez peut-être parmi eux, mais votre honneur sera sauf. C'est ce que je cherche. Et vous savez, j'ai grandi auprès de personnes âgées écoutant leurs conseils. Vous êtes donc insensible à l'ennui? Vous ne connaissez pas les amusements de ces filles? Non, non, pas du tout. Une mauvaise copine alors? Un film? Une remarque obscène? Rien de tout cela ne vous dit rien? Les blagues de vos petites amies ne vous ont rien appris? Non, non. Bien. C'est ce que je voulais entendre. Dans ce cas, nous pouvons passer à autre chose. Je vous ai parlé de ma première femme. Bien sûr, je ne suis pas assez fou pour vous parler de ses vices. Mais ne pensez-vous pas qu'il est normal qu'une fille sache tout sur l'homme qu'elle épouse? Car même si un mari et une femme sont très vertueux, il peut arriver que les choses tournent mal dans leur mariage. Il y a des couples qui se marient selon la religion et qui sont malheureux dès la première nuit. Pourquoi? Parce que leurs goûts ne correspondent pas. C'est pour cela qu'ils sont frustrés. Quels goûts incompatibles peuvent avoir un mari et une femme libres de toute immoralité? Dois-je les énumérer un par un? Dieu m'en préserve. Bien sûr que non. Il ne serait pas convenable que je vous le dise. D'ailleurs, vous ne supporteriez pas d'écouter. Car il y a des plaisirs tellement infâmes que si vous les entendiez, je suis sûr que vos cheveux se dresseraient sur la tête et que vous seriez pétrifiés. C'est pourquoi ma première femme m'a quitté. Parce qu'elle pensait qu'un mari vertueux ne lui suffisait pas. La fille, faisant la moue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je préfère ne pas le dire. Qu'est-ce que le désir qui transforme même les hommes les plus robustes en squelettes ne ferait pas à une fille frêle comme vous? De quel désir parlez-vous? Quoi? Ai-je éveillé votre curiosité, ou êtes-vous si désireuse d'apprendre des choses inappropriées? La fille, naïvement. Le mariage n'est-il pas une école? Je vois que vous êtes très audacieuse. Vous êtes si sûre de vous. Je ne comprends pas. Je vous le dis, vous allez devoir imaginer des scènes horribles. N'allez-vous pas vous évanouir? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nos plus grands désirs peuvent être la source de nos plus grandes souffrances. Parce qu'il y a toujours une disparité entre ce que nous voulons et ce que nous obtenons. Pourriez-vous être plus précis? L'homme, insinuant. Je pensais que vous aviez compris. Comment pourrais-je comprendre? Ma mère est morte quand j'étais très jeune. Je me suis retrouvée avec mon père. Il ne m'a rien dit. Il m'a juste dit de ne pas fréquenter de mauvais amis. Je n'avais pas de tante. Pour mon père, la vertu était importante parce qu'elle rendait une fille digne. Même les femmes les plus sottes avaient l'habitude de se rendre importantes en paraissant chastes. Mais mon père disait qu'elle ne pouvait pas rester vertueuse longtemps. Mes amis pensaient le contraire. L'homme rit. Vos amis ont raison. La virginité est la porte du paradis. L'espoir des pécheurs, c'est qu'elle soit toujours ouverte pour que tout le monde puisse entrer au paradis. La fille sanglote. Oh. Comment pouvez-vous me parler ainsi, monsieur? Vous vous rendez compte que vous me mettez dans une situation très difficile? Je suis obligée d'être seule dans une pièce avec un homme étrange et de l'écouter dire des choses dégoûtantes. Comment mon père peut-il accepter cela? L'homme, avec sérieux. Votre père est un homme très respectable. Sinon, il n'aurait pas accepté une telle indécence. Je lui ai parlé de mes projets d'avenir. Je lui ai dit, je pense faire de la politique. Je veux faire de votre fille la femme d'un membre du Parlement.
Les gens veulent voir des hommes politiques pieux et moraux comme moi à la barre. Au début, il ne m'a pas cru. Sceptique, il m'a demandé, avez-vous assez d'argent? Car, comme vous le savez, la politique est l'affaire des riches. Si vous n'avez pas des millions, vous ne pouvez même pas penser à entrer au Parlement. J'ai des millions. Là encore, votre père n'était pas convaincu. Il voulait tout voir avec des documents. Je lui ai montré les titres de propriété de mes terrains, de mes maisons, de mes magasins, de mes villas, les permis de conduire de mes voitures. Je l'ai ébloui avec mes kilos d'or cachés dans les coffres des banques. Il m'a dit, oui, c'est suffisant pour entrer en politique, mais pas pour y rester. Il voulait en savoir plus. Je lui en ai montré davantage. Je lui ai dit, je vais certainement doubler cette fortune dès que possible. Car j'envisage de devenir candidat du parti au pouvoir, et vous savez à quel point les politiciens du parti au pouvoir sont ambitieux, comment ils s'enrichissent en un jour avec les appels d'offres qu'ils obtiennent de l'État. Votre très honnête père a alors été convaincu que mes intentions étaient sérieuses et a accepté de me laisser vous rencontrer. Pourquoi dans la chambre et pas dans le salon? L'homme, de façon amusante. Pardonnez ma maladresse. Parce que je cherche une fille naïve et inexpérimentée, ma chère. Je ne fais pas confiance aux femmes expérimentées. Une femme honnête, par exemple, rougirait dans un tel moment. Mais une femme immorale devient molle avec les pensées qui lui viennent. Alors tous les masques tombent. C'est bien, vous avez gardé votre sang-froid. En versant des larmes tout à l'heure, vous avez montré que vous n'étiez pas celle que je craignais. La fille essuie les larmes. Mais je n'arrive toujours pas à vous faire croire quoi que ce soit. Parce que toutes les filles que j'ai rencontrées m'ont dit qu'elles étaient aussi chastes que vous. Et elles se comportaient comme leur père le leur avait appris. Elles ont même versé des larmes comme leur père le leur ont demandé. Et puis quoi? Un silence mutuel. Ils ne peuvent pas substituer un bonheur à un autre. Ils ne peuvent pas remplacer un plaisir vil par un plaisir plus noble. N'importe quel autre mari les aurait vengés en les cocufiant. Mais je ne suis pas ce genre d'homme. C'est pourquoi j'ai frappé à votre porte. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Je n'ai pas encore décidé. C'est pourquoi je vais vous proposer un accord. Quel genre de accord? Après une pause. Si je mets mon honneur et ma vertu dans mon amour, si je fais de mon mieux pour vous rendre heureuse, ne serez-vous toujours pas satisfaite? Je vous promets de vous aimer, mais j'avoue qu'il m'est impossible de vous donner plus que ce que l'amour peut donner. C'est quoi cet euphémisme? Je ne peux pas vous demander de jurer que vous ne voudrez jamais certaines choses. Pour qu'aucun de nous ne se fasse d'illusions. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas vouloir. Comme quoi? Vous avez des désirs. Vous brûlez d'envie. Et ce que possède votre mari ne suffit pas à éteindre ce feu. De quoi parlez-vous? Le dire à une fille, c'est comme mettre un poignard dans la main d'une belle femme qui a l'intention de tuer. Car il y a parmi elles des choses si obscènes que même les plus chastes ne peuvent le rester après les avoir entendues. Ce feu vous brûlera même si vous êtes au pôle. Pouvez-vous parler franchement? Je ne devrais pas vous dire ces choses, mais il m'est trop difficile de me taire en ce moment. Un silence mutuel. Par exemple, pourquoi les femmes trompent-elles leur mari? Y avez-vous déjà réfléchi? Ce n'est pas ce que vous venez de me dire? Si. Mais à vrai dire, je voulais vous entendre dire quelque chose en faveur des maris. Je n'ai pas pu. Que vouliez-vous que je dise? Par exemple, qu'une femme honorable ne doit pas demander plus de bonheur que son mari ne lui en donne. C'est absurde. L'homme, riant. Je vois ma chère que vous avez étudié les problèmes du mariage, mais pas les joies. Et s'il ne veut pas, s'il ne peut pas? Et si son mari n'a pas les moyens de lui offrir quelque chose? A-t-elle le droit de le tromper? Bien sûr que non. Alors pour une femme, être fidèle, c'est souffrir. Pouvez-vous supporter cette douleur? N'oubliez pas que j'ai des millions pour vous réconforter. Bien sûr, des millions peuvent être sacrifiés pour cette sainteté. Que voulez-vous dire? Je parle de la sainteté de la famille. Parce qu'un jour, quel que soit le respect que vous lui portez, vous pouvez penser que votre mari n'est pas digne de vos sacrifices, que c'est un sale gosse, qu'il ne mérite pas votre admiration, qu'il ne mérite pas votre amour. Aussi honorable que vous soyez, votre volonté se relâche, votre pensée se dégrade comme le lait dans un récipient. Dans ce cas, ma fortune vous dédommagera de vos sacrifices. Et si ce n'est pas le cas? Alors notre mariage sera un enfer. Et le paradis, c'est dans les bras d'un autre homme. Dans tous les cas, vous n'avez qu'à vous engager avec un seul homme.
Ne mettez jamais ce plaisir sur une échelle. Si vous pensez être moins heureuse, compensez en aimant vos enfants. C'est pourquoi de nombreuses femmes mariées ne sont plus des femmes, mais des mères. Pensez Y, vous voyez les défauts de votre mari, mais vous l'aimez toujours. Pourquoi? Parce qu'il est le père de vos enfants. Il n'y a pas de raison que nous soyons en désaccord sur ce point. Je ne suis pas une fille qui recherche le plaisir et l'amusement, monsieur. Je suis aussi très chaste. Cela se voit à mon comportement et à mes actes. Oui, je le vois. Mais vous devez savoir qu'être trop chaste est aussi un défaut. Permettez-moi de corriger ce défaut. La fille, de manière feinte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je vous ai promis tout cela pour rien? Écoutez ma chère, si vous êtes toujours chaste devant votre mari, vous le rendrez malheureux. Pour que son bonheur soit complet, il faut que vous soyez coquette et que vous flirtiez de temps en temps. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous ne devez pas lui faire sentir la froideur des femmes honnêtes. Vous ne devez pas faire en sorte que votre mari recherche de mauvaises femmes. Vous ne pouvez le faire que si vous l'aimez. Sinon, vous serez démasquée en tant qu'actrice. Je vais être franc, je déteste le théâtre, mon ange. Vous me comprenez? La fille soupire. Je dois donc vous aimer dans toutes les situations, que vous soyez bon ou mauvais. Pourquoi voudrais-je me frotter à vous? J'ai des millions. Je peux en acheter une toute faite au marché. Mais je ne m'abaisse pas à de telles choses. Je ne traite qu'avec des femmes honnêtes. Après une pause. C'est pourquoi la première chose que je vous demanderai lorsque nous nous marierons, c'est d'apprendre à parler vulgairement. Comment pouvez-vous faire cela? La fille, très offensée. Comment pouvez-vous me demander cela, monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas? Tant que vous savez qui vous êtes. Je ne peux pas parler de ces choses-là. Vous vous y habituerez. J'ai connu des femmes qui parlaient mal et qui finissaient par être bavardes. D'ailleurs, que savez-vous des prostituées? Ayez du cœur et ne me demandez pas ça. Répondez à ma question. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont très pauvres et qu'ils doivent travailler jour et nuit. L'homme rit grossièrement. Ah. Vous êtes très naïve, ma chère. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai qu'ils travaillent jour et nuit. Et pas du tout pour l'argent. Mais vous avez raison. Si cela ne tenait qu'à eux, ils vous diraient qu'ils le font pour l'argent. C'est leur façon de se débarrasser des hommes qui en ont fini avec elles. Pourquoi me dites-vous cela? Pour votre bien, bien sûr. Si vous ne savez rien des prostituées, comment pouvez-vous savoir si votre mari vous trompe? Comment pouvez-vous savoir s'il couche avec de mauvaises femmes? C'est au lit qu'une femme sait le mieux si elle est trompée. Non, monsieur, non. Vous ne pouvez pas tout attendre de moi au lit. Alors vous ne pouvez pas garder votre mari dans votre main. Comment? Je ne vais pas tourner autour du pot, chéri. Je veux que vous soyez aussi tendre et compréhensive avec moi qu'une pute qui a passé des années dans la profession. Qu'est-ce que c'est que ce fantaisie? Ce n'est pas moral du tout. Écoutez ma belle, la virginité est un fardeau pour nous les hommes. Comme un bossu. Et les prostituées nous libèrent de ce fardeau sans douleur. Si nous ne l'avons jamais fait, elles nous comprennent, elles nous traitent avec compassion. Elles se considèrent comme des professeurs, des infirmières, et elles essaient de nous aider à réussir. Mais vous n'êtes pas assez jeune pour être étudiant. Et si je veux retrouver ma jeunesse? Si je veux revivre ce moment de bonheur? Et si je ne peux pas faire autrement? Comment? Vous allez me prendre pour une pute? Je me jetterai dans vos bras comme un homme inexpérimenté pour que vous deveniez comme elle. Moi qui cherche l'innocence dans ma femme, je reviendrai à chaque fois vierge dans votre lit. La fille, sanglotant. Mais ne venez-vous pas de dire que vous recherchez la décence chez votre femme? Oui. Mais une femme chaste doit savoir comment divertir son mari. Et vous, vous êtes comme ça? La religion et la morale sont les principes les plus importants pour moi. Quant à la chasteté, non seulement mes amis mais aussi mes ennemis savent que je suis chaste. La fille, essuyant des larmes. Ah! Quel lourd fardeau le mariage impose à une fille qui se connaît elle-même. Que puis-je vous dire, monsieur, si ce n'est de dire oui? Bien, nous pourrons alors passer à autre chose. Après une pause. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous deviez écouter mes confessions pour que nous puissions nous marier, et qu'ensuite je prendrai ma décision concernant le mariage. Maintenant, je dois vous dire ce qui m'est arrivé dans le passé pour que des choses aussi terribles ne m'arrivent plus jamais. Comment? Je ne vous ai pas encore donné confiance? Venez ma chère, venez. Ma foi dans les femmes a été brisée pendant des années.
J'ai donc tiré les leçons de l'histoire. Je vais tout dire à ma femme avant le mariage. Quel scepticisme. S'il vous plaît, monsieur, c'est déjà assez ennuyeux pour moi d'être seul avec vous. L'homme rit. Ne vous inquiétez pas, vous m'écouterez sans vous ennuyer. Parce que les aventures que j'ai vécues. Fille l'interrompt, étonnée. Des aventures? Alors, quel soit votre éternel secret. Écoutez les confessions d'un homme, c'est la dernière chose dont j'ai envie. Mais si je ne vous parle pas de mon passé, comment pouvez-vous décider si je suis un mari convenable pour vous? La fille, se débattant. Oh. Je préfère manquer de manière que de vertu. Je préfère être une ignorante qu'une fille bien élevée. Vous m'acceptez donc comme mari sans connaître mon passé. Oui, j'accepte. Dans ce cas, je ne peux pas vous prendre comme épouse, je suis désolé. La fille, fière. Vos conditions sont trop dures pour une honnête fille, monsieur. Je ne vous forcerai pas. Il est trop facile pour moi de tout abandonner maintenant. La fille, d'une voix tremblante. Je suis prête à tout risquer. S'il vous plaît, ne me dites rien. J'aimerais que ce soit aussi facile de ne rien dire. Et je crois que ce n'est pas seulement ça. Y a-t-il des choses plus honteuses? Malheureusement. Vous me faites peur. Quel genre de choses? Des choses que je veux que la fille que je vais épouser sache. L'avez-vous dit à mon père? Est-ce possible, ma belle? Une telle chose ne peut être dite qu'à une femme. C'est un mauvais secret? Peut-être. Mais c'est certainement quelque chose qui ne peut être confessé qu'au lit. Et cela me sera-t-il utile? Bien sûr. Vous serez mieux préparé pour notre première nuit ensemble. C'est si immoral que ça. Et si je refuse d'écouter? Vous perdrez alors un mari millionnaire. La fille se couvrant le visage avec ses mains et commençant à pleurer. Ah. Comme c'est dur pour nous, les femmes honnêtes. Comment puis-je vous dire non maintenant, monsieur? Comment puis-je? Je ne vous écouterai que parce que vous insistez. Très bien, je vais commencer. Il fait les 100 pas, soupire. Ah. Est-ce le destin qui veut que plus un homme est moral, plus il lui arrive des choses immorales? Je raconte cette histoire pour faire de vous un exemple. J'espère ne pas vous gêner. La fille, sanglotant, portant son mouchoir à ses yeux. Vous devriez avoir honte de me dire ces choses. Ouvrez vos oreilles et écoutez attentivement. Vous allez entendre des choses terribles. Fin du premier acte. Les romans et les pièces de Baudretin Simsek ont été publiés sous forme de livres électroniques et sont disponibles sur toutes les plateformes de livres électroniques. Écoutez le podcast Comédie Théâtre en anglais pour découvrir des épisodes des pièces de Baudretin.